Salut tout le monde, c'est Tekken92 et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty QG pour une partie un petit peu spéciale puisque déjà vous pouvez voir ce chargement qui est quand même très vieux et en fait on se retrouve sur Call of Duty 1, le tout premier Call of Duty, le Call of Duty classique et en fait on va pendant cette partie découvrir les 5 armes qu'il y a dans ce jeu. Donc on commence tout de suite avec la M1A1, la M1A1 qui est tout simplement l'ancêtre de la M4A1, qui est une arme coup par coup, pour le coup, oui c'est quand même un vieux jeu, faut quand même le dire, et on était quand même dans les toutes premières guerres, donc voilà, forcément, vieux jeu, vieille arme, voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi en fait de refaire une petite partie sur ce jeu, tout simplement parce que déjà c'est quand même assez agréable de jouer sur ce jeu, je vais m'expliquer un petit peu plus tard, mais c'est vrai que pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas tous ces atouts qu'on retrouve dans les nouveaux Call of, et c'est vrai que finalement on arrive à jouer des heures et des heures sans, euh, sans mourir et en rageant tout le temps. C'est vrai que, enfin, en tout cas pour ma part et pour beaucoup de mes amis, c'est vrai que quand on se retrouve maintenant sur un Modern Warfare 3, on n'arrive pas à enchaîner une dizaine de parties sans à la fin se dire non, on fait une petite pause, quoi, 2 secondes, on n'en peut plus, on rage et tout assez énormément. Et c'est vrai que c'est dans l'ensemble très dommage de tomber sur des Call of comme ça maintenant, alors qu'on peut voir sur les anciens Call of comme ça, moi sérieusement, j'y joue vraiment des heures et des heures, et j'arrive pas à rager, vraiment je me fais tuer, mais c'est pas très grave, on se dit voilà que c'est vraiment pas grave, on est même assez content d'y jouer, donc c'est quand même très cool. Le Switch qui était d'ailleurs très beau là, je sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir avec le petit flingue, mais enfin bref, c'est pas grave. Je voulais aussi vous parler d'une petite chose, c'est que ce jeu, il est quand même assez spécial par rapport à ses touches. Alors ces touches, c'est vrai que c'est quand même bizarre, puisqu'en fait on se retrouve avec des touches un petit peu comme si on était en tactique inversée dans Call of Duty, enfin dans les nouveaux Call of Duty en général. Donc en fait, tactique inversée, c'est tout simplement L2 pour viser, R2 pour tirer, et voilà. Donc au début, on a un petit peu du mal à s'y faire avec ça, puis en fait, après, on s'y fait très rapidement. Vraiment, en 2 parties, c'est bon. Vous pouvez voir aussi que depuis le début, je ne cours pas, tout simplement parce que je ne peux pas. On peut pas courir plus vite que ça. À la place de la touche pour courir, en fait, on arrive à une touche qui nous met les armes en semi-automatique ou en automatique, et ce qui est quand même très agréable dans un Call of, et c'est dommage qu'ils aient pas gardé ça dans les nouveaux Call of, parce que je pense que ça aurait vraiment bien fonctionné, cette petite chose de semi-auto ou auto. C'est dommage qu'ils nous l'aient enlevé, enfin bref, c'est pas très grave, voilà. Mais ça sert énormément dans ce jeu en tout cas. Voilà. Après, je voulais aussi parler de la map, on va en parler tout de suite, de cette map qui est quand même, je pense que vous l'avez reconnu, c'est la map tout simplement Westland qu'il y avait dans MW2. Alors, quand j'ai vu ça, vraiment, j'ai été très étonné de voir Westland dans Call of Duty 1. Parce que sérieusement, Westland était l'une de mes maps préférées. Le petit headshot que vous pouvez voir à gauche de votre écran, le même icône qu'il y a maintenant, et ça je pense qu'ils l'ont fait exprès de garder ça et c'est plutôt sympa. Là j'ai ramassé une petite Thompson en plus. Donc ouais voilà, j'ai quand même été assez étonné de voir que Westland venait de Call of Duty 1. C'était quand même une de mes maps préférées, et ouais c'est quand même fou de voir ça, enfin bref, c'est aussi très agréable de l'avoir dans un ancien Call of, je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression que Call of Duty quand même se moque un peu de nous, pour parler gentiment, se moque un peu de nous, parce que on a eu aussi le coup de la map Hazard dans Black Ops, qui était en fait la base d'une des maps de Call of Duty 5. Alors je me souviens plus de ce nom de Call of Duty 5, mais c'est vrai que c'était quand même une des cartes en fait de Call of Duty 5, et on se dit quand même que je veux dire, une fois ok, 2 fois d'accord, mais enfin 4, 5, 6 fois, c'est vrai que c'est quand même assez aberrant, enfin bref. On n'est pas là pour ouvrir un débat comme ça, mais en tout cas je voulais quand même le dire dans cette vidéo, et vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et tout, et c'est vrai que je trouve ça quand même assez fou, enfin bref, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis après je regarderai et je verrai ce que vous en pensez. Après aussi je voulais parler d'autres choses, et après j'arrêterai de parler de mal de Call of, même si j'en parle un petit peu en mal et tout, mais Call of Duty c'est une licence que j'adore et je ne lâcherai jamais, je vous le dis très franchement, mais comme vous pouvez voir, c'est le même moteur graphique. On reste avec le même moteur graphique, c'est à dire que ça fait quoi, ça fait 9-10 ans que ça existe Call of, et
au bout de 9-10 ans, ils ont toujours pas changé le moteur graphique, et je trouve ça quand même assez fou de voir ça quand même. C'est quand même assez aberrant. Alors bien sûr, le graphisme a augmenté, mais le moteur en lui-même, non. C'est quand même assez incroyable. Enfin bref. Voilà, j'ai tout dit au niveau de Call of Duty en mal, hein. Je voulais pas en dire plus que ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez fou. Enfin bref. Je vous l'ai pas dit, mais là on est passé au sniper. Et l'arme qu'il y avait juste avant, c'était le bar. Alors le bar, voilà, cette arme-là. Le bar en fait est une arme plutôt bien, mais assez non précise. C'est pour ça que je l'avais mis en semi-automatique. Là vous pouvez voir que, regardez, en fait je fais un petit 3-6, alors à 2 de tension, mais c'était voilà, pour montrer en fait que l'arme, même dans Call of Duty, penchait déjà. Donc on pouvait déjà faire des petites choses comme ça. Même si la sensibilité ne pouvait pas être augmentée, on pouvait quand même faire un petit 360 avec l'arme un petit peu couchée sur le côté. Et c'est quand même assez cool. Surtout qu'en plus ce jeu, faut quand même le dire, a été édité en fait par Treyarch et par Infinity Ward. Et je pense que le côté Infinity Ward, on le retrouve par rapport à ça. Alors pas que, hein, bien sûr, mais on le retrouve aussi par rapport à ça. Et là, on se pose une question, mais pourquoi pourquoi vous ne faites pas ça maintenant? C'est-à-dire mélanger Treyarch avec du Infinity Ward. Sérieusement, pourquoi ils ne le font pas? Je me le demande. Là, pourquoi il me tuait pas, lui? Si je me le demande. Et pourquoi je me tue avec ma grenade? Non mais sérieux, tout c'est pourquoi. Non mais c'est grave. Enfin bref. Ouais, pourquoi ils nous font pas ça? Un Treyarch mélangé avec un Infinity Ward, mais avec le graphisme de maintenant. C'est vrai que ce serait... Je pense que ça donnerait un très très bon jeu. Enfin bref. Voilà. Le petit flash cop qui passe bien. J'ai quand même été assez étonné, puisque oui, on peut aussi en parler de ça. Les flashcopes existaient déjà par rapport à Call of Duty. Ils existaient déjà, et les noscopes aussi rentraient assez facilement. Alors là, malheureusement, je vais le fail mon noscope, mais les noscopes pourtant rentrent vraiment très très facilement, hein. J'ai pu le tester, et c'est fou de voir que les snipers à la limite tiraient mieux que, enfin tiraient plus droit que maintenant. Et là, regardez ça, le petit flashcop headshotage qui m'a énormément impressionné. Voilà, par exemple, là je bouge plus. J'étais j'étais vraiment assez impressionné de. J'ai vraiment pas fait exprès, quoi. J'ai tiré au pif et j'ai fait un petit headshot comme ça. Enfin bref. J'avais même envie de vous dire, mais bien sûr que si, je l'ai fait exprès. Attendez. Non, non, vraiment, j'ai pas fait exprès. C'est fou, en plus, surtout que je suis pas non plus un expert du snipe, hein, je vous avouerai, franchement, je suis même pas très très bon du tout au sniper. Donc là, j'ai repris la M1A1, tout simplement parce que je me suis rappelé qu'au début, j'avais pas fait de kill avec, j'avais switché avec mon petit flingue, et donc du coup, je voulais absolument faire un kill avec, et je crois que j'arrive à en faire un, mais je suis même pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, enfin bref. Voilà, c'était quand même juste pour vous montrer au moins cette map avec cet ancien Call of qui est quand même un très 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 bon Call of. D'ailleurs, si vous pouvez le télécharger, ou si vous l'avez déjà eu, puisqu'en fait moi je l'ai eu en fait avec le collector de Modern Warfare 2, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, il le donnait gratuitement avec le collect de Modern Warfare 2. Donc en tout cas, si vous n'avez pas ce Call of, vous pouvez le télécharger sur le PlayStation Store, je crois à 15 euros. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu cher, mais ça reste quand même un très très bon jeu. Après, faut pas se dire qu'on va y jouer qu'une seule fois. Faut vraiment essayer de s'y mettre. Et sérieusement, si vous vous y mettez bien, vous allez vraiment l'adorer, hein. C'est vraiment, c'est vraiment un petit jeu très très sympa. Bref, voilà. Si je vous ai pas précisé tout à l'heure, on a 3 touches pour changer d'arme. Ouais, c'est énorme. 3 touches pour changer d'arme. Donc on a le bon vieux triangle, hein, qu'on connaît tous, mais on a aussi L1 qui nous fait partir à gauche de nos armes, puisqu'en fait vous pouvez voir qu'on a l'arme, la M1A1 là par exemple, le petit flingue et la grenade que vous pouvez voir là en haut, hein, juste là. Et donc forcément on peut directement en cliquant sur L1, c'est pas grave, en allant sur L1, on peut passer directement à la grenade. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On peut switcher un petit peu plus rapidement, donc c'est assez agréable de ce côté là. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit coup de pub pour ma chaîne. Ouais. Donc mon petit coup de pub pour ma chaîne. Alors cette chaîne, c'est quoi? C'est une chaîne qui parle bien sûr de Call of Duty, de Battlefield, de beaucoup de FPS comme ça. Mais pas que, puisque je pense que ça pourrait en intéresser plusieurs, puisqu'en fait je suis vraiment sur tous les jeux. Sur tout type de jeu, en tout cas pas sur tous les jeux, mais sur tout type de jeu, puisque je vous explique, je travaille en fait pour jeuxvideofrance.fr, et donc du coup chaque jeudi j'y poste un test vidéo où je mets ma petite note à la fin,
avec un petit commentaire, enfin avec un long commentaire, puisqu'en fait je décris simplement le jeu, hein. Je fais vraiment un test complet de chaque jeu, et ou une découverte si c'est une démo, hein. Si je fais juste un petit test sur une démo, bah, ça s'appelle une découverte de jeu. Donc voilà, donc en fait il y a vraiment tout type de jeu. Je passe à du je sais pas moi, du Sonic, à du Call of, hein, voilà, donc c'est vraiment tout genre de jeu. J'ai pu faire des tests sur SSX il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, sur ma chaîne vous pouvez tout y retrouver. Donc si vous voulez y faire un petit tour, et si ça vous plaît, eh bien écoutez, je vous laisserai vous abonner, mettre des petits commentaires, mettre des petits j'aime à mes vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Call of Duty QG si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit retour sur Call of Duty classique. Prenez soin de vous, à la prochaine.